Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui on se retrouve pour le plan d'action hebdomadaire, notre série de vidéos sur le marché action. Toutes les semaines on se retrouve pour donner des plans de trading, savoir ceux qui ont fonctionné, faire le bilan, ceux qui n'ont pas fonctionné, en toute transparence avec un Excel qui récapitule tous les trades proposés, même s'ils n'ont pas été tous pris de mon côté ou de votre côté. Le but, c'est vraiment de suivre l'ensemble des actifs proposés et c'est ce qu'on va faire à nouveau cette semaine. Avant de commencer, laissez un gros pouce bleu, on continue de faire les 50 likes, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent notre contenu, abonnez-vous, ça vous permettra de ne pas louper toutes les nouvelles vidéos. Et puis on est parti pour cette vidéo, le plan d'action hebdomadaire. Alors que dire de cette semaine? C'est une semaine qui a été assez sanglante sur le marché européen. Sur le marché américain, ça a été correct, on n'a quasiment pas eu de trade de déclencher. Mais sur le marché européen, comme les Américains étaient absents lundi, et c'est d'ailleurs souvent le cas quand les Américains ont une journée off durant la semaine, il n'y a plus personne, il n'y a plus de volume, et on a une semaine qui est catastrophique, qui corrige fortement sans volume et puis après souvent rebondit en fin de semaine ou la semaine qui suit. Et c'est un classique, j'ai envie de vous dire, ça nous fait pas plaisir puisqu'on prend des pertes. Alors encore une fois, les pertes sont normales jusqu'à 70% du temps si on arrive à bien gérer notre risque et bien gérer notre gain, donc avec des risques-reward importants, etc. Mais soyons honnêtes, ça ne fait jamais plaisir et cette semaine a été une semaine assez compliquée. On a pris de nombreuses pertes. Alors on a encore heureusement des trades qui se portent bien. Je pense à Michelin, je pense à Orange qui a explosé, etc. Mais voilà, le contexte étant mauvais, la semaine n'a pas été bonne et on a vraiment eu beaucoup de trades qui se sont invalidés. C'est pour ça qu'il faut quand même et absolument gérer son risque, c'est-à-dire qu'on met des stop loss courts et on ne laisse pas le marché aller contre nous beaucoup plus longtemps parce que sinon ça va faire qu'augmenter la perte, ou alors si vous avez des stop loss larges, il sera compliqué après d'aller chercher des risk reward importants. Je vous ai fait et rempli notre Excel national et vous voyez que depuis donc là ici on était mitigé, que des gains, on a eu une grosse période où on a fait que des gains, risk reward de 3, donc là on a encaissé. Après c'est assez mitigé, mais bon, comme on a des gains qui font des risk reward de 3 et voire plus avec Adosia 6, Colruyt 7, etc. Ça nous compense assez facilement nos pertes. Et puis là, on voit que depuis une semaine et demie, 2 semaines, les 2 dernières semaines sont, disons, très mauvaises. On a essentiellement que des pertes. Alors, on a des trades en cours et on a des trades qui sont clôturés en perte. La première chose qu'il faut savoir, c'est on tient les trades gagnants. On ne tient pas les trades perdants. Donc, ST Micro n'a pas fonctionné, Dassault est toujours en cours, CGG malheureusement n'a pas fonctionné, pourtant c'était un joli plan. Pareil, Sodexo n'a pas fonctionné alors qu'on est aujourd'hui au-dessus de notre niveau d'entrée. Bon, c'est de la volatilité, le marché a fait un trou d'air sans les Américains et puis repart. Donc, quand on a des stops courts, forcément, ça pêche. Mais n'y voyez pas une solution de mettre un stop loss large, puisque qui dit stop loss large, vous n'aurez jamais suffisamment de puissance sur le marché européen pour aller chercher des risk reward assez importants. Sonae n'a pas fonctionné, Morel Prop, bon c'était il y a de ça une semaine, le coup d'état au Gabon n'a pas fonctionné, AkzoNobel ça finit en perte aussi, et Voltalia n'a pas fonctionné non plus. Donc ça c'est les pertes de cette semaine, ça fait beaucoup, on a dû faire 5-6 pertes, mais voilà, en 1, 2, peut-être maximum 3 trades, disons 2 trades, on est censé revenir à l'équilibre et on va voir qu'on a des trades qui se portent plutôt bien. On va aller voir ça de suite. Alors, ST Micro, on a été normalement déclenché sur cette mèche. À partir du moment où ça touche le niveau pivot, je comptabilise comme exécuté. On ne triche pas, c'est comme ça. Ça a été exécuté, on sort avec une perte. Alors, après, ça a été CGG. CGG qui a été exécuté, qui pensait repartir. Franchement, on est toujours dans une belle dynamique, une belle latéralisation. Il n'y aura pas de plan de mon côté pour la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas suffisamment contracté en termes de volatilité. Ça a invalidé, c'est comme ça. Le marché n'a pas plu, la volatilité n'a pas plu à CGG, donc c'est le jeu. On passe au suivant. Sonae, c'est pareil, ça a été déclenché et invalidé quasiment de suite. Lundi, on commence avec un marché qui est ouvert, et puis après, typique quand les Américains ne sont pas actifs sur les marchés.
Bicom portugaise, on a fini flat, donc on gagnait bien, on a fini flat. C'est comme ça, c'est le jeu. Dassault Systèmes, on est rentré à 36,76,50 avec un stop loss à 35,82,50. On est toujours dans le trade et je pense que on va finalement se retourner. Regardez toutes ces mèches basses, cette contraction de la volatilité. Si on arrive à franchir ce niveau pivot des 36,76,50, voire des 36,97,50, ça sera le nouveau plan pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, eh ben, on va avoir sûrement une accélération du prix. Donc Dassault, c'est pas mal, ça se tient. On a Voltalia qui a invalidé. Alors, on aurait pu se mettre flat. C'est le problème de ce genre d'actifs assez peu liquide. Et je vous le disais la semaine dernière, je veux absolument limiter les actifs peu liquides à l'avenir. Donc, on évitera d'en proposer, mais c'était un très très beau plan. On gagnait presque une fois et demie notre risque. On arrive sur cette zone d'offre et les vendeurs reprennent la main. Je me suis dit que ça pouvait, vu la liquidité du marché de cet actif-là, ça pouvait repartir. Pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va patienter. Voltalia, on s'y réintéressera, pardon, si on venait titiller les 16,34. Ok. Et puis, on va parler de Bouygues. Bouygues qui nous a frôlé notre stop loss, mais qui est reparti dans l'autre sens et on est en positif, donc c'est plutôt bien. On a du Orange, son collègue, qui se comporte bien. Où est-ce qu'il est, Orange? Je vais me le taper, et puis ça sera fait. Ok. Orange qui vraiment a explosé, donc là on est sur un très très joli risk-reward. Moi je vous invite à remonter les stop-loss. Pourquoi? Parce qu'on a quand même encaissé des pertes, donc il faut quand même sécuriser des gains. Donc soit vous remontez vos stop-loss à 10,50, soit vous êtes un peu plus agressif à 10,70, mais on évite de lui laisser beaucoup de marge. On a des volumes qui sont rentrés, ça serait bien d'aller chercher les 11 € et ça pourrait nous donner un très très beau risk-reward. En tout cas, je vous invite à sécuriser ces gains-là, parce qu'on a pris des pertes. Donc à un moment donné, il faut aussi sécuriser les gains. Voilà. AXA, on a failli être stoppé et ça repart, on est sur notre point d'entrée, donc c'est pas mal. On a du Sanofi également, qui est bien parti. Sanofi, si vous êtes encore dedans, c'est très bien, puisqu'on est sur la zone des 100 €, quasiment le plus haut historique, et ça devrait casser pour aller éventuellement chercher les 105, 110 €. On est sur une grosse latéralisation qui va donner de la force au marché, donc potentiellement un gros mouvement qui va suivre derrière. Voilà, est-ce que j'ai oublié autre chose? Je sais pas. Tac. AkzoNobel qui s'est invalidé alors que ça partait bien. Le stop loss est relativement court, c'est pas très grave. Si dans les prochaines semaines on a une nouvelle opportunité, on aura de quoi facilement rattraper cette perte. Voilà. Pour le bilan de la semaine, on a toujours du Mota qui cartonne, regardez-moi ça. Alors moi je suis sorti à un risque de 3,5, mais la preuve que faut tenir ses trades pour compenser les pertes, et pour le coup ça aurait donné un risque de fou. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont encore dedans. Moi je suis transparent avec vous, j'ai déjà clôturé la position en gain 3,5 je crois. Voilà. Valorec continue sa petite ascension, et puis voilà, Adosia, juste pour vous rappeler. Alors j'ai un petit indicateur qui a été rajouté, mais je le masque. C'est un indicateur que je teste d'expansion de marché. Est-ce qu'on est étendu ou pas? Bref, voilà pour les positions. Semaine rouge, mais on a quand même du NJ qui continue de repasser sur notre point d'entrée. On a failli stopper, donc on est en positif. On a du Bouygues qui est positif, on a du Sanofi qui est bien positif, on a du AXA qui est sur le point d'entrée, on a du Orange qui est très bien positif, on a du Dassault qui va à mon avis passer positif, et on a du Michelin qui est monté à un risk-reward de 4 et qui aujourd'hui corrige. Donc je vous invite à sécuriser. Si vous n'avez pas pris les profils à haut, bon bah vous pouvez mettre un stop loss, je sais pas moi, sur les 29, remonter votre stop loss sur les 29 ou carrément sous la mèche ici, pour ne pas laisser trop de place au marché. Malgré les forts volumes, on a eu une forte correction hier. Voilà, donc on va passer maintenant au plan de trading pour la semaine prochaine.
Alors pour la semaine prochaine, pour ceux qui ne sont pas rentrés sur Dassault Systèmes cette semaine, il y a une possibilité de rentrer à nouveau en cassure des 36,97,50, donc cette mèche là, avec un stop loss sous cette mèche ici à 36,09. C'est une possibilité, je suis déjà dedans, je pense que le marché va se retourner. Évidemment, c'est pas un trade, disons, qui a de fortes probabilités de succès puisqu'on est contre la dynamique, mais le risque est contrôlé, donc à partir du moment où le risque est contrôlé, on peut tenter n'importe quoi en trading, puisque si on a le point bas sur le marché, et c'est ce que j'envisage, on va avoir un très très gros risque. Voilà. Évidemment, c'est une anticipation, mais basée sur le comportement du prix. C'est pas une anticipation qui sort de mon chapeau. Voilà. Je peux vous conseiller du Dassault Aviation. On a Dassault Systèmes qui est sur le point de se retourner, et on a du Dassault Aviation qui contracte en termes de volatilité proche d'un dernier plus haut. Okay, donc achat à 182,80, stop loss à 178,90. Évidemment, ces stop loss que je vous propose, c'est les stop loss standards. Pour ceux qui veulent avoir des stop loss plus courts, c'est possible. D'ailleurs, je ferai une vidéo mardi là-dessus sur comprendre l'intérêt d'avoir des stops courts ou des stops très très courts. Okay, évidemment, les stops larges, on oublie, ça ne peut que vous apporter que des soucis et vous ne pouvez pas être rentable sur les marchés avec des stop loss larges. Donc 182,80, 178,90. Également une autre position. Alors Exor, voilà, qui fait une contraction de volatilité dans une dynamique haussière. On est en train de se reprendre, donc achat à 82,06, stop loss à 80,56. C'est pas mal, on est dans une belle dynamique. On contracte en termes de volatilité, c'est pas mal du tout. Un actif qui paraît un peu moins liquide, et c'est le cas. Il n'y a que 400 000 euros d'échange sur ce titre-là. Donc évidemment, ça va prendre avec des pincettes. Je vous conseille de l'éviter, mais ça peut être une idée de trade quand même. Donc René, achat à 2,51, stop loss à 2,48,50. Voilà, on sort d'une figure comme ça, on va en sortir. Et on fait une faible volatilité avec très peu d'offres sur le marché. C'est ce qui, évidemment, a attiré mon attention. Fagron est également intéressant. On fait une large figure de latéralisation qui insinue que le marché va vouloir se reprendre avec, disons, une oblique dans ce style-là, une oblique dans ce style-là. On a des volumes qui sont faibles. Achat à 16,73, stop loss à 16,36 maximum pour Fagron. Et puis après, je peux vous en proposer une autre qui est en train de proposer une recovery. Donc c'est NOS SGPS, double bottom sur cette zone des 3,28. On fait une faible volatilité, une faible offre sur ce niveau de résistance qui inverserait la dynamique et qui proposerait une dynamique haussière. Donc on a un stop loss à 3,44,20, un point d'entrée à 3,50,40. Et la dernière, c'est évidemment Nanobiotics avec une belle dynamique haussière. On est revenu à l'équilibre, on est moins perché aujourd'hui. Il n'y a plus d'offres sur le marché, on contracte en termes de volume. Si on arrive à faire sauter ce dernier plus haut, on pourra rentrer à l'achat. Je vous invite éventuellement à avoir des stops plus courts sur Nanobiotics. Je trouve que le stop est relativement large. C'est un stop qui est court sur l'actif, mais pas si court que ça. Voilà, donc un stop loss plutôt large. Et voilà, donc un autre actif que j'aime bien et que je surveille, c'est Thales. Attention à cette zone ici des 139, 139,50. Si on arrive à l'enlever et à sauter dessus, il n'y a pas de faible volatilité, mais si on arrive à sortir de cette zone-là, on pourrait éventuellement aller chercher les 145, 150. Ce qui fait qu'avec des stops hyper courts, on peut vraiment aller chercher des risques importants. Ok, voilà pour cette semaine. Sanofi est sur le point également de sortir de ce gros range. Donc pour ceux qui ne sont pas rentrés comme nous à 98,40, je vous invite à éventuellement travailler une cassure standard avec un stop loss assez court. On fera le bilan la semaine prochaine. Faites attention, si vous avez déjà pas mal de trades en cours, ne prenez peut-être pas tous les trades, prenez ceux qui vous paraissent les meilleurs. Évidemment, quand on vient de passer une semaine aussi mauvaise que celle de la semaine dernière, si vous avez pris que 2-3 actifs et vous tombez sur les mauvais, et que vous n'avez pas pris avant du Adocia, vous n'avez pas pris du Orange, vous n'avez pas pris du Michelin, etc., ben vous êtes en perte. Voilà. C'est ça le problème, c'est que quand on restreint trop
le nombre d'actifs qu'on trade. Admettons qu'on trade que 2 ou 3 valeurs et qu'on, par hasard, on a chopé les valeurs qui ont été stoppées, et ben malheureusement, on est un peu en difficulté parce qu'on n'a pas chopé du Orange, on n'a pas chopé du Michelin. Donc, essayez de prendre plusieurs trades. Maintenant, prenez pas 20 positions non plus. Je pense que 5-6 positions, c'est très bien. Voilà. Ok. Je vous souhaite un agréable week-end. Il va faire super beau, des bons matchs de Coupe du Monde. Moi, je vais à Bordeaux voir l'Irlande. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour le plan d'action hebdomadaire. Laissez un pouce, des commentaires si vous avez des questions, si je vais vous parler de quoi que ce soit. Et puis, on est parti pour la Coupe du Monde. Salut!